Petit direct surprise. C'est important parfois de vous surprendre comme ça. Pas mon autre téléphone là. C'est important de vous surprendre comme ça. Et un petit débat. Donc, mes caviars, comme je vous disais, j'ai une caviar étudiante qui m'a contacté, qui m'a posé une question. Qui vraiment, ça m'a interpellé, vous comprenez? Parce que vous savez, moi je dis, si on n'a pas pu sauver, les femmes de notre génération, de notre promotion, voilà, promotion, on peut quand même sauver, on peut essayer de sauver la jeunesse, on peut essayer de sauver les jeunes d'aujourd'hui, voilà. Parce que quand tu donnes les conseils, il y a des conseils que tu donnes et il y a des conseils que tu donnes aux jeunes. Parce qu'une jeune fille qui est étudiante, une jeune fille qui commence à rentrer dans la vie active, cette jeune fille-là, quand elle te pose des questions, ça t'interpelle. Parce que faut pas que l'erreur que nous, vos mamans, l'erreur que nous, vos grandes sœurs, l'erreur que nous, on a commis là, on ne veut pas que vous, les jeunes, vous commettez les mêmes erreurs, non. Voilà. Parce qu'avant, nous, à notre temps là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais il a dit, direct là, voilà, je parle et puis j'ai l'impression que oui, Facebook exagère, c'est comme ça. Donc la famille, avant de commencer, je vais me présenter, excusez-moi, comme je vous avais dit. Attends. Bon, lui je ne le bloque pas. De toute façon, il a commencé, il a terminé, là je ne le bloque pas. Donc la famille, comme je vous disais, moi-même je vais partager, mais je ne peux pas, je vous demande plus de partager. Ceux qui veulent partager, ils partagent. Ceux qui ne veulent pas partager, ils laissent. C'est pas bien grave. Je ne peux plus demander à mes caviars de partager. Vous faites comme vous voulez, c'est pas grave. Comprenez mes amours. C'est pas grave, mais moi je partage. Moi je vais partager et puis je commence. Puis je commence le direct. Je partage et puis je commence le direct, mes amours. Merci, mes amours. J'ai changé couleur de vernis, là. Je suis allé mettre vernis rouge. Vernis rouge, j'ai mis, là. J'ai mis, là. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai peur que ton bouton s'ouvre. Ça ne va pas s'ouvrir, ma chérie. C'est ça, à faire des fautes poitrines. Tu achètes habits, c'est ta taille, hein. Mais au niveau d'ici, là, il y a toujours un problème, là. Surtout ce bouton-là. Mais t'inquiète pas, ça ne va pas se défaire. Dans la famille, il y a mis vernis rouge. Vernis, vous m'avez dit de changer vernis. Vernis vert. Il a changé vernis vert. Dès qu'il a changé vernis vert, là, les gens même sont rentrés même dans mon inbox, m'ont appelé pour dire non. Vernis vert, là, il ne faut pas enlever. Nous-mêmes, là, c'est ce qu'on aime. C'est vernis vert, là, même, qui est ta personnalité. C'est comme ça, même, on t'aime. J'ai dit, ah bon? Donc, il a changé vernis vert, là, vous n'êtes pas content. Ok. Donc, il a enlevé vernis rouge, là. Vernis rouge, là, mais peut-être sur mon doigt, là. Je n'étais pas, mon cœur n'était pas tranquille. Parce que moi, j'aime les couleurs vertes, les trucs comme ça. J'ai dit, ok, il y a de mettre mon vernis vert. Maintenant, il y a de mettre vernis vert là. Il a remis vernis vert là. Déjà, ça n'a pas séché. Je suis allé faire autre chose. Vernis l'a écrasé sur mes doigts ici. C'est devenu bodo-bodo. C'est pas grave, c'est que je suis... Donc là, avant de commencer, je vais me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP. Père Poel là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha.
Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne parles pas. C'est la férigola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il y a Faramponné pour vous donner. Il y a Farakassé pour vous donner. Il y a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas. Donc, la famille, comme je vous disais, faut-il se marier par amour ou par intérêt? Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est dit ce qui est important. Ce qui est important aujourd'hui pour la femme, c'est vraiment se sentir heureuse. Voilà, se sentir heureuse, se sentir bien dans sa peau, vivre sa vie au lieu de la traverser. Vous comprenez un peu? Parce que vous savez, moi je dis, en fait, l'ennemi de la femme, c'est le manque d'activité. L'ennemi de la femme, c'est dépendre d'un homme. C'est-à-dire qu'une femme qui dépend d'un homme, une femme qui n'a pas d'activité, une femme qui ne gagne pas son lin, cette femme-là, elle est son propre ennemi. Elle est son propre ennemi. Parce que toi, une femme même, ça veut dire que si tu n'as pas, tu gagnes pas l'argent. Ça veut dire que tu n'as pas d'activité et tout. Et que tu es là comme ça. Tu es dans la souffrance. Tu n'as pas de revenus. L'homme qui va venir, tu vas le prendre. Voilà. L'homme qui vient là, tu vas le prendre. La preuve en est qu'il y a des jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui rentrent dans des foyers. Attends, il a bloqué ça. Voilà, j'ai bloqué ça. Toujours les mêmes sujets, mais quand même, tu es connecté. Si j'aborde toujours les mêmes sujets là, est-ce que je t'ai appelé? Je n'ai pas appelé quelqu'un. J'aborde mon sujet, je n'ai pas appelé quelqu'un. Donc toi qui es en train d'aborder mon sujet, ça te dérange, tu quittes mon direct. Voilà. Je ne suis pas là pour des conneries. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, j'aime les publics, j'aime un public select. Moi, j'aime le public caviar. Moi, mon public là, ce n'est qu'un public caviar. Je ne veux pas de yougos. Des gens qui servent à rien là, je ne les veux pas. Donc, si elle parle toujours du même thème là, que ça te dépoile là, tu quittes mon direct. Je n'ai pas appelé quelqu'un ici. Vous comprenez un peu? Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Parce que il faut savoir qu'il y a des jeunes filles. Il y a des jeunes filles malheureusement qui sont intelligentes, qui sont très intelligentes, qui étaient à l'école et qui ont arrêté les études. Voilà, qui ont arrêté les études pour se marier. Voilà, qui ont arrêté les études parce que elles ne voulaient plus aller à l'école ou parce que je ne sais pas pourquoi. Et donc, elles étaient là comme ça. Parce que quand toi, une jeune fille même, c'est-à-dire que tu n'as plus d'activité, tu ne vas pas à l'école, tu ne suis pas de formation, tu ne fais rien. Et que tu vis chez tes parents, si tes parents même sont pauvres, arrivé à un certain moment, tu déranges un peu. Voilà, arrivé à un certain moment, tu déranges. Arrivé à un certain moment, il y a les difficultés. Arrivé à un certain moment, il y a des réalités qui sont là. Et qui te poussent en fait à vouloir vivre chez un homme. C'est-à-dire que tu ne vas pas chez un homme parce que tu l'aimes. Tu ne vas pas chez un homme parce que tu te sens bien avec lui. Tu vas chez un homme parce que tu cherches un toit. Parce que tu cherches un toit. Tu cherches un endroit où dormir. Oh, ma caviar, diamant. Diamant missing. Merci pour les étoiles. Merci. Tu cherches un endroit où aller. Tu cherches une maison où dormir. Et donc, c'est-à-dire le premier homme qui vient là, parce qu'il a un appartement, parce qu'il peut te donner à manger, tu te lèves, tu t'en vas dans son foyer. Mais quand tu vas dans son foyer, tu ne l'aimes pas. Il ne te plaît pas. Tu ne le supportes pas. Mais c'est-à-dire que tu vas vivre avec lui, tu vas te marier avec lui, parce que tu cherches un endroit où aller. Parce que tu n'as plus envie de rester chez papa et maman. Tu as envie de te retrouver quelque part chez toi-même. Et quand tu restes dans ce foyer-là, comme tu ne travailles pas, tu n'as pas d'activité, tu ne fais rien, tu es dans le foyer, tu es avec l'homme, tu ne l'aimes pas et tu souffres. Tu ne l'aimes pas, tu souffres. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse de jour en jour, tu es malheureuse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton choix. Parce que ce n'est pas lui que tu voulais. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'attire. Ce n'est pas quelqu'un que tu aimes. Voilà, on ne demande pas à ce que tu aimes l'homme, mais comme à la folie, non. Mais il faut au moins que la personne, tu aimes sa compagnie. Il faut que tu aimes sa compagnie. Il faut que quand la personne te touche, tu n'aies pas la chair de poule. Tu ne sois pas dégoûté. Vous comprenez? Tout ça aussi, c'est très important. Donc, moi, ce que je dis, c'est-à-dire que ce que je dis aujourd'hui à la jeunesse, ce que je dis aujourd'hui aux jeunes filles, c'est que franchement, je vous demande pardon. Je me mets en genoux. Ne soyez pas pressés de vous marier parce qu'il faut se marier. Ne soyez pas pressés parce que... C'est-à-dire que ne vous mariez pas parce qu'il faut se marier. Avant de vous marier là, s'il vous plaît, si tu vas à l'école, si tu es étudiante, tu es élève, s'il te plaît, il faut te concentrer sur tes études. Faut pas... C'est-à-dire que mariage là, ça va venir après. Mariage là, ça va venir après. Concentre-toi sur tes études. Tu vas avoir tes diplômes. Tu vas avoir ton boulot. Ou bien concentre-toi sur ta formation.
Tu vas finir ta formation, tu vas aller travailler. Concentre-toi sur ton commerce, si c'est le commerce que tu fais. Parce qu'il y a des jeunes filles, c'est vrai qu'ils ne sont pas allées à l'école, qui ne sont pas arrivées loin dans les études, mais qui ont commencé vite les activités. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles qui vendent, elles font leur commerce, elles vendent des mèches, elles vendent des bijoux, elles vendent des petits trucs et tout. Si c'est le commerce que tu veux faire là, il faut te concentrer sur ton commerce, s'il te plaît. De telle sorte que toi-même, tu sois indépendante. De telle sorte que tu aies ton argent. Parce que je vais vous dire une chose. Quand tu te maries... Attends. Oui, quand tu te maries... Ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie. Faut laisser à faire des boutons là. Laisse à faire des boutons là. Faut écouter ce que je suis en train de dire. Parce que ce que je suis en train de dire, ma chérie, c'est très important. Ce que je suis en train de dire là, tu sais que c'est important. Mais comme tu n'as pas envie d'écouter parce que ça ne t'arrange pas, c'est sur le bouton là que tu es concentré. Il faut laisser le bouton là. Même si le bouton là explose, que le bouton là se casse, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est là, si on voit là, c'est pas grave. Tu vas à la piscine, tu vas à la plage là, les trucs qu'on porte, on voit seins. Si on voit mes seins là, moi-même je porte habit même, on voit tout ici là. Donc si le bouton là quitte quand on voit mes seins là, ça fait quoi? Faut laisser à faire des boutons là, s'il te plaît. Faut écouter ce que je suis en train de dire. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est très important. Ça concerne ton avenir, ça concerne ta vie de femme, ton épanouissement personnel. Donc, faut laisser les boutons. D'accord? Donc, en fait, c'est ce que je dis. Je dis que, vous savez, il y a des erreurs que vos mamans ont commis. Il y a des erreurs que vos grandes sœurs ont commis. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans des foyers qui sont malheureuses. Qui se meurent à petit feu. Qui souffrent. Qui pleurent tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elles sont avec des hommes qu'elles n'aiment pas. Elles sont avec des hommes qu'elles ne supportent pas. Elles sont avec des hommes qui les dégoûtent. Mais parce qu'elles n'ont pas d'activité, parce qu'elles ne gagnent pas de l'argent, parce qu'elles ne sont pas indépendantes, elles sont avec ces hommes-là. Elles sont avec ces hommes-là. Donc toi, une femme même, au lieu d'aller te marier à un homme que tu ne supportes pas, parce qu'un homme que tu n'aimes pas, parce que tu peux ne pas aimer un homme, mais supporter cet homme-là. Mais supporter cet homme-là, c'est-à-dire que tu ne l'aimes pas, mais sa compagnie ne te dérange pas. Cet homme-là, tu peux apprendre à l'aimer. Voilà. Cet homme-là, tu peux apprendre à l'aimer. On peut apprendre à aimer un homme. Mais pour apprendre à aimer un homme, il faut que cet homme-là, déjà, tu aimes sa compagnie. Il faut que cet homme-là, déjà, sa compagnie ne te dérange pas. Mais aussi, sa compagnie ne te dérange pas. Et que le fait que tu sois avec lui, ça ne te dérange pas. En ce moment-là, cet homme-là, tu peux apprendre à l'aimer parce qu'il va poser des actes dans ta vie, parce qu'il sera prêt pour toi, parce qu'il sera très disponible et disposé, parce qu'il va te montrer qu'il t'aime. Il va te montrer que tu es une reine. Et cet homme-là, tu apprends à l'aimer. Mais si ce n'est pas le cas, que c'est quelqu'un même que tu ne supportes pas, mais quand même tu vas te mettre avec lui, parce que cet homme-là a un peu d'argent, parce que cet homme-là a une maison, parce que cet homme-là travaille, et donc tu fais ça juste pour être à l'abri. Mais quand c'est comme ça, là, tu souffres. Tu souffres. Il y a des femmes qui souffrent. Moi, il y a une dame qui m'a dit, coach, je regrette tellement d'avoir abandonné mes études. Je regrette tellement d'avoir arrêté mes études pour aller me marier. Je regrette aujourd'hui. Parce que j'étais très intelligente à l'école. Mais je n'ai pas continué mes études. J'ai voulu me marier. Parce que je voulais, si vous voulez, je voulais la facilité. Je suis allée me marier à cet homme-là. Cet homme-là et moi, nous sommes mariés. Nous avons 3 enfants. Mais je ne l'aime pas. Je ne l'aimais pas, je ne le supportais pas. J'ai cru qu'avec le temps, ça allait venir, mais ce n'est pas venu. Je le supporte de moins en moins. Il me dégoûte de plus en plus. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression que je suis condamnée. Je suis condamnée à rester avec cet homme-là. Je suis condamnée à vivre avec cet homme-là. Parce que nous avons 3 enfants aujourd'hui. Et je n'ai pas d'activité. Je ne gagne pas bien ma vie. Je dépends de cet homme-là. Donc je comprends en fait que toute ma vie, je vais traverser. Toute ma vie, je vais la traverser. Je vais pas, en fait, il n'y aura pas un moment où je vais être heureuse. Il n'y aura pas un moment où je vais profiter de la vie. Il n'y aura pas un moment où je vais me sentir bien dans ma peau. Hop, Brooke, merci. Merci pour les étoiles. Il n'y aura pas ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, avec les 3 enfants, je vais aller où avec mes 3 enfants? Qui va s'occuper de mes 3 enfants? Je ne pourrai pas. Donc, je suis condamnée à rester avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là qui ne me respecte pas. Ce monsieur-là qui ne me considère pas. Ce monsieur-là qui m'insulte devant mes enfants. Ce monsieur-là qui me bat devant mes enfants. Mais je ne peux pas aller quelque part parce que je n'ai pas d'argent. Parce que je dépends de cet homme-là.
Aujourd'hui, je regrette ma vie. Elle dit, je regrette. Si j'avais su, si j'avais écouté mes parents, si j'avais écouté mes parents, je serais aujourd'hui peut-être directrice quelque part ou bien fonctionnaire quelque part. Je regrette. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans le regret. Il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui. Vous les voyez dans les foyers. Vous les voyez, elles sont nerveuses. Elles sont limite aigries. Elles ne sont pas méchantes. Elles ne sont pas méchantes. Mais c'est la vie qui est en train de les rendre méchantes. Parce qu'elles comprennent aujourd'hui qu'en fait, elles ont tout perdu. Et que c'est trop tard. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard. Mais arrivé à un certain moment pour une femme, il peut être trop tard. Parce que quand tu es une femme même, tu as plus de 40 ans. Et que tu n'as pas d'activité. Et que tu ne gagnes pas d'argent. Tu es dans un foyer où tu as 3, 4, 5 enfants. Et tu dépends de cet homme-là. Et cet homme ne te respecte pas. Il n'a pas de considération pour toi. Mais tu ne l'aimes pas. Tu ressens du dégoût. Tu es condamné à rester avec cet homme-là. Parce qu'avec tes 4, 5, 6 enfants, avec tes 3 enfants, qui va t'accepter quelque part? Qui va t'accepter quelque part? Parce que tu n'as pas d'activité. Même la personne même qui va t'héberger là, elle va t'héberger pendant 1 semaine, 2 semaines. Mais après là, elle va te dire de partir. Parce que toi seul encore, ça peut passer. Mais toi et tes nombreux enfants, qui va les prendre? Qui va les prendre? Même si tu retournes en famille. Même si tu retournes en famille. Mais tes parents même arrivés à un certain moment, ils vont te dire, faut faire tu vas partir chez ton mari. Même s'ils savent que foyer, tu es dedans là, tu es en train de souffrir. Mais ils vont te dire de partir, de retourner dans ton foyer. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas assumer toi et tes enfants. Donc tu vas retourner encore dans la souffrance. Tu vas retourner encore dans la gueule du loup. Et il y a des femmes, des milliers, des milliers, des millions et des millions de femmes dans ce monde qui sont en train de vivre ça. Il y a des millions et des millions de femmes aujourd'hui qui ne vivent pas, qui traversent la vie. Qui traversent la vie. Il y a des milliers de femmes aujourd'hui qui sont juste des femmes dans la bouche. Mais elles sont éteintes en elles-mêmes. Elles sont éteintes. Elles n'ont plus de vie. Donc toi, une jeune fille, toi, une jeune dame, aujourd'hui, s'il te plaît, ne te lève pas comme ça. Ne va pas te mettre dans des foyers n'importe comment. Ne va pas te mettre dans des foyers n'importe comment. Parce que le foyer qui est là, parce que le foyer qui est là, quand tu vas te mettre avec quelqu'un que tu ne supportes pas, tu te dis oui, comme il travaille, oui, comme je n'ai rien, il va me donner à manger, il va s'occuper un peu de moi. Mais quand tu t'en vas là-bas, là, le problème c'est que tu oublies, c'est que quand tu vis avec lui, là, il te mougue tous les jours. Et s'il te mougue tous les jours, ça veut dire que tu vas tomber enceinte. Et quand tu tombes enceinte, là, tu fais enfant. Quand tu fais enfant, là, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Une femme qui n'a pas d'enfant, une fille qui n'a pas d'enfant, elle peut se lever, elle peut recommencer sa vie. Elle peut partir d'un foyer. Parce qu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'enfant. Elle se lève, elle s'en va. Mais quand tu as 2, 3, 4 enfants, arrivé à un certain moment, quand toi-même tu regardes tes enfants, et puis tu te regardes là, est-ce que tu peux te lever pour aller quelque part? Est-ce que tu peux quitter ce foyer, foyer dans lequel tu souffres? Et Dieu seul sait en Afrique comment ça se passe. Dieu seul sait en Afrique comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en Afrique, malheureusement, toi, une femme, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'activité, que tu ne gagnes pas plus que ton mari, quand ton mari, si tu veux le quitter, tu pars, tu laisses tes enfants avec le monsieur. Tu laisses tes enfants, c'est le monsieur qui garde les enfants. En Afrique, malheureusement, c'est comme ça. Tu vas le voir n'importe quel avocat, tu vas le voir n'importe quel juge. Le juge va te dire, les enfants vont rester avec leur père. Et toi, une femme, toi, une mère, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir, tu ne peux pas laisser tes enfants seuls avec leur père. Et donc, pour rester avec tes enfants, pour pouvoir rester avec tes enfants, veiller sur tes enfants, tu te sens obligé de rester dans ce foyer-là. C'est-à-dire que tu restes dans le foyer pour protéger tes enfants. Tu restes dans le foyer parce que tu sais que tu ne peux pas partir avec tes enfants. Si tu pars, tes enfants vont rester avec leur papa. Et si tes enfants restent avec leur papa, tu connais la souffrance que ces enfants-là peuvent vivre. Tu connais. Parce qu'on connaît, on a vu ça. Des hommes qui restent avec leurs enfants, qui se remarient. Et ces femmes-là qui viennent dans le foyer, Dieu seul sait comment elles maltraitent les enfants de leur mari. Je n'ai pas dit toutes les femmes. Mais en tout cas, la majorité des femmes qui vont se marier là. Et puis quand elles voient un trouble, les enfants là-bas là. La majorité en Afrique là, elles maltraitent ces enfants-là. Parce que ce n'est pas leurs enfants. Donc elles s'en foutent. Les enfants là deviennent des boniches. Les enfants là se réveillent à 5 h du matin. C'est eux qui vont nettoyer la maison. Les enfants là vont laver assiette jusqu'à... Les enfants là vont manger même. C'est-à-dire que quand tu les vois manger, si on te dit c'est chez leur papa, tu as dit c'est faux, c'est pas chez leur papa. Pourquoi? Parce que la maman n'est plus là.
Le monsieur, il a pris une autre femme. Et la femme qui est là, elle s'en fout des enfants. Elle maltraite les enfants. Et donc, toi, une femme, pour ne pas que tes enfants vivent ça, tu te sens obligé de rester dans ce foyer lugubre. Ce foyer où on te maltraite. Ce foyer où tu ne te sens plus femme. Et tu restes là. Tu te meurs à petit feu. Tu te meurs à petit feu. C'est-à-dire que tu es là, tu regardes tes camarades femmes qui sont en train de vivre leur vie, qui sont épanouies, qui sont émancipées, qui sont comblées. Et toi, tu es là, en fait, tu vis un cauchemar au quotidien. Et ça te rend aigri. Ça te rend aigri. Et ça fait que tu es aigri. Tout t'énerve. Tout le monde t'énerve. Il suffit que tu vois quelqu'un heureux, ça t'énerve. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es condamné à vivre la souffrance. Tu sais que tu es condamné à traverser la vie. Donc, pour éviter ça, vous les jeunes, vous la jeunesse, pour éviter ça, s'il vous plaît, concentrez-vous sur vos études. Concentrez-vous sur vos formations. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Ce qui va vous rapporter de l'argent, concentrez-vous dessus. Un homme qui veut de vous, un homme qui veut vous marier, s'il vous dit d'arrêter vos études, s'il vous dit d'arrêter vos formations, s'il vous dit d'arrêter votre activité, n'acceptez pas. C'est que cet homme-là, il n'est pas fait pour vous. C'est que cet homme-là, il n'est pas fait pour vous. C'est que ce n'est pas un homme qui vous aime. Parce qu'un homme qui t'aime, là, il ne peut pas te dire d'arrêter tes études. Un homme qui t'aime, il ne peut pas te dire de laisser ta formation. Un homme qui t'aime, là, il ne peut pas te dire de laisser ce qui te rapporte. Parce que l'homme, quel que soit ce qu'il va te donner, ça ne va jamais te satisfaire. Un homme, là, quel que soit l'argent qu'il va te donner, ça ne va jamais te satisfaire. Arrivé à un certain moment, là, tu auras envie de plus. C'est l'être humain, c'est comme ça. Et lui, plus il va te donner, plus ça va le faire chier. Parce qu'un homme, au début, quand il te donne, quand c'est lui qui donne, quand c'est lui qui fait toutes les dépenses, au début, là, ça ne le dérange pas. Parce que c'est nouveau. Tout est nouveau, tout est beau. Mais arrivé à un certain moment, quand tu fais un enfant, 2 enfants, 3 enfants, là, ça commence à le faire chier. Donc, le fait de faire toutes les dépenses, là, ça l'énerve. Le fait de faire toutes les dépenses, ça l'énerve. Donc, il commence à être désagréable. Il commence à se foutre de toi. Il commence à te maltraiter. Il commence à te traiter comme une chose. Vous comprenez un peu? Donc, pour éviter ça, ils sont en train de signaler le direct. Mettez beaucoup de cœur. La famille, ils sont en train de signaler le direct. Là, la couleur a changé. Quand ça devient noir, c'est qu'ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez beaucoup de cœur. C'est pour ça que je n'aime plus faire les directs sur Facebook. Je préfère faire sur TikTok parce qu'ici, là, ils signalent trop. Donc, mettez beaucoup de cœur. Ils sont en train de signaler. Vous comprenez un peu? Donc, un homme ne peut pas s'occuper de toi. Un homme ne peut pas s'occuper de toi. Un homme ne peut pas te donner l'argent tout le temps et puis il va être content. Non. Non, ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas être toujours joyeux de t'entretenir. Un homme ne peut pas être toujours joyeux de lui-même faire toutes les dépenses de la maison. Ce n'est pas possible. Arrivé à un certain moment, ça le fait chier. Arrivé à un certain moment, ça l'énerve. Et ça l'énerve tellement qu'il ne voit plus ta beauté dans la maison. Ça l'énerve tellement qu'il ne voit plus ta valeur dans la maison. Il ne voit même plus ton importance. Tout ce que tu fais l'énerve. Tout ce que tu dis l'énerve. Même ton bonjour l'énerve. Même ton bonjour l'énerve. C'est-à-dire que tu te sens banal dans le foyer. Tu te sens inutile dans le foyer. Il va même à te tromper sous tes yeux. Il y a des femmes là, il y a des jeunes filles là. Il y a des jeunes filles, des jeunes dames qui sont dans des foyers, qui n'ont pas d'activité, qui ne travaillent pas, qui ne font rien. C'est l'homme qui fait tout. Et ces hommes-là, ils ramènent des femmes même à la maison. Ils viennent coucher avec les femmes même dans le lit conjugal. Et puis la femme, elle voit ça. Elle n'a rien à dire. Quand elle veut trop parler, elle dit, mais si tu es fâché là, il faut prendre tes affaires. Tu vas partir. Il ne demande pas pardon. Mais un homme qui sait que tu n'as pas d'activité, un homme qui sait que tu dépends de lui, il ne va pas avoir peur de te perdre. Il peut te faire tout ce qu'il veut et puis il ne te demande pas pardon. Il s'en fout. Parce qu'il sait que sans lui, tu ne vas pas manger. Il sait que sans lui, tu ne vas pas dormir dans la maison. Et il sait, et ce qui même te condamne encore plus, c'est le nombre d'enfants que tu fais. Il sait que tu as 2, 3, 4 enfants. Il sait que tu as 1, 2, 3, 4 enfants. Donc, ça veut dire que maintenant, tu as le bagage sur ton dos. Donc, même quel que soit ce qu'il va te faire, tu ne peux pas aller quelque part. Parce que qui va aller te prendre avec tes enfants? Qui va aller nourrir tes enfants et toi? Qui va s'occuper de tes enfants et toi? Même ta soeur qui va s'occuper de toi, elle sera fatiguée parce qu'elle aussi, elle a sa vie. Même ton frère qui va vouloir s'occuper de toi, lui-même arrivé à un certain moment-là, il sera fatigué parce qu'il a une femme. Il a une famille. Il a sa réalité aussi qui est là. Donc, c'est quelque chose qui ne sera pas continuel. Mais pour éviter tout ça, là, toi, la femme, il faut que tu aies ton activité. Il faut que tu aies ton activité. Ce qu'on est en train de dire est très vrai.
C'est vrai, on s'amuse. On s'amuse, mais c'est-à-dire, il faut que vous compreniez ça aujourd'hui. C'est-à-dire que toi, une femme, tu ne peux pas abandonner tes rêves. Toi, une femme, tu ne peux pas abandonner ta vie. Tu ne peux pas abandonner tes projets. Enfin, je veux dire, tu as été à l'école. Quand tu étais à l'école primaire, ou bien quand tu étais au collège, il y a le professeur ou le maître qui te posait des questions. Qu'est-ce que tu veux devenir? Quand tu seras grand là, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu veux faire comme boulot? Mais quand tu étais à l'école là, on te posait ces questions-là, tu répondais? Tu disais, je veux être médecin, je veux être infirmière, je veux être avocate, je veux être professeur. Tu répondais. Mais tu as grandi, puis tu as abandonné tout ça. Tu es dans le foyer. Tu voulais devenir médecin, tu as laissé tout ça. Tu voulais devenir professeur, tu as laissé. Tu voulais devenir pharmacienne, tu as laissé tout ça. Tu es dans le foyer. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec ça? Et tes rêves, ton rêve de petite fille. Quand tu étais petite là, ton rêve là, c'était quoi? Quand tu étais petite là, ce que tu voulais faire là, c'était quoi? C'est devenu quoi? C'est passé où? Tu n'as plus de rêve. Tu es dans un foyer. Avec un homme même que tu n'aimes pas. Et non seulement tu ne l'aimes pas, il ne te respecte pas, il ne te considère pas. Il te chosifie. Tu es dans le foyer, tu es malheureuse. Tu es malheureuse, tu es éteinte. Tu as 30 ans, mais quand on te voit, on dirait une fille de 60 ans. Parce que non seulement tu es malheureuse, tu n'aimes pas le monsieur, il ne te respecte pas, et puis tu sais que tu ne peux pas aller quelque part parce que ta vie même est gâchée, tu n'as rien même pour vouloir partir quelque part. Donc toi, une fille, quand tu vas à l'école, école là, partez. École là, partez. Vous avez compris? École là, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas arrivés loin dans les études. Ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas l'école, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens. C'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Il y a des femmes là qui étaient à l'école, il y a des filles qui étaient à l'école. Elles étaient très intelligentes à l'école. Elles n'ont pas pu continuer leurs études parce que les parents n'avaient pas les moyens. Donc elles étaient obligées d'abandonner. Elles étaient obligées de laisser. Mais si vous partez à l'école, que vous avez cette chance-là de continuer les études, ne laissez pas. Ne laissez pas. Vous-même regardez aujourd'hui, quand il y a des séminaires, regardez aujourd'hui, quand il y a le gouvernement, regardez quand il y a des décisions à prendre, et vous voyez des hommes au séminaire, à des réunions et tout, et que vous voyez des femmes dedans. Est-ce que vous n'êtes pas fiers? Est-ce que vous n'êtes pas fiers? Est-ce que quand vous voyez des femmes qui sont avocates, quand vous voyez des femmes qui militent, vous voyez des femmes qui vont défendre des causes, est-ce que quand vous voyez ça là, vous n'êtes pas contente? Quand vous voyez ça là, vous n'êtes pas contente? Moi, quand je vois ça, je suis contente. Quand je vois ça là, je dis, je les envie. Quand je vois les femmes avocates, quand je vois les femmes qui font la politique, quand je vois des femmes qui font des conférences, qui font des séminaires, pas des conférences que nous on fait là dans vie de couple, là, non. Mais des femmes qui vont à la rencontre des gens, qui vont enseigner des choses. Quand vous voyez tout ça là, vous n'aimez pas. Des femmes journalistes qui vont ici, des femmes écrivaines, quand vous voyez ça là, vous n'êtes pas contente? Vous n'êtes pas fiers? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être à la place de ces femmes-là aussi? Vous n'avez pas envie d'être à la place de ces femmes-là? Donc pour elles, ces femmes-là, elles sont libres. Ces femmes-là, elles sont libres. Elles sont en train de vivre leur vie. Elles ont un choix. Elles ont le choix. C'est-à-dire qu'elles sont avec des hommes qu'elles ont choisis. Elles sont avec des hommes qu'elles ont choisis. Même si ces hommes-là sont... Parce que hier, quand j'ai parlé, hier, j'ai fait une petite vidéo dessus. Une petite vidéo dessus que j'ai mis sur TikTok et Instagram. Et j'ai vu des commentaires des gens qui ont dit, oui, mais il y a des femmes qui sont indépendantes, mais qui se sont mariées avec des hommes riches. Il y a des femmes qui sont indépendantes, qui sortent avec des hommes qui ont de l'argent. Mais au moins, elles ont un choix. Elles ont le choix. Elles ont le choix. En fait, il s'agit du choix. Il s'agit d'avoir le choix. C'est ça. Il faut que tu aies le choix. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu travailles, tu es indépendante. Quand toi-même, tu gagnes ton argent, là, si tu as envie d'être avec un homme qui a l'argent, c'est ton choix. C'est toi-même qui as choisi. C'est pas toi-même, là, tu as envie d'être avec l'homme qui a l'argent, là. Il y a quelque chose qui te plaît. C'est pour ça que tu es avec lui. Si tu es avec un homme qui n'a pas d'argent comme toi, mais c'est ton choix. C'est-à-dire que c'est parce qu'il te rend heureuse que tu l'as choisi. Donc, quand on dit une femme indépendante, là, ça ne veut pas dire forcément qu'elle va se mettre avec un bon arrière. Elle peut se mettre avec un homme qui a l'argent, mais c'est elle qui a choisi. C'est parce que ça lui plaît. C'est elle-même, c'est ce qu'elle veut.
Donc, ça dit que femme qui est indépendante, là, femme qui a son argent, femme qui gagne son argent, là, elle choisit ce qu'elle veut. Même si ça ne marche pas, là, elle prend, elle-même, là, elle part de là, sans regret. Parce qu'elle sait que c'est parce qu'elle a choisi, elle-même qui a choisi. C'est pas quelqu'un qui lui a dit, faut aller faire, faut aller rester avec cet homme-là. C'est pas quelqu'un qui l'a forcé. Mais c'est elle-même qui a voulu être dedans. Donc, si ça ne marche pas, là, elle va sortir de là. Mais c'est pas pourtant qu'elle va tomber. Pourquoi? Parce qu'elle a son travail. Parce qu'elle a son argent. Une femme qui a son argent, une femme qui a son activité, une femme qui a son entrée, elle peut être dans une relation qui ne va pas marcher, mais elle rebondit vite. Elle se reprend vite. Elle se reconstruit vite parce qu'elle a son argent. Elle a son argent. Quand toi, une femme, tu as ton argent, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu vis. Le travail, c'est la liberté d'une femme. Le travail, c'est la liberté d'une femme. Ça, la comprenez. Comprenez. Ne restez pas là comme ça, à prendre foyer, mariage et puis mettre sur vos têtes. Vous abandonnez tout, vous oubliez tout, puis vous êtes dans des foyers. Puis vous êtes malheureuse. Parce que vous n'avez pas, c'est-à-dire, vous n'avez pas choisi ce foyer-là par amour. Vous avez choisi parce que vous aimez la facilité, vous ne voulez pas vous battre, vous voulez rester là, puis on va vous entretenir. Mais toi, une femme même, tu es là, tu fais rien, garçon t'entretient, tu ne vas pas briller. Tu ne vas pas briller comme femme qui travaille, et puis garçon l'entretient là. Elle brille 2 fois plus qu'une femme qui fait rien, et puis garçon l'entretient. Parce que toi, une femme, même quand tu as ton argent, et puis tu es avec un homme qui t'entretient, qui te fait des cadeaux, qui te gâte là, tu brilles 2 fois plus. Parce que tu as pour toi-même d'abord, et puis il a pour lui qui met dessus. Donc, ça veut dire que même quand il ne donne pas, tu as ton argent pour compléter, pour continuer. Mais quand tu n'as rien là, quand il te donne là, tu brilles. Mais le jour où il commence à ne plus te donner là, tu commences à déteindre. Donc, imagine, tu te tchas. Imagine, tu te tchas. C'est lui qui te donne l'an de tchatcholi. Mais quand tu finis de te tchas là, le jour où il est fâché, qui ne te donne pas l'an de tchatcholi là, tes pommades sont finies là. Tu commences à noircir. Donc là, maintenant, pour ne pas noircir là, tu vas lui demander pardon. Alors que c'est lui qui a mis fouteur sur toi. Tu vas te rabaisser. Tu vas lui demander pardon pour qu'il te donne l'an de tchatcholi là. Pour continuer le tchatcholi. Mais ça, tu vois, en fait, c'est un exemple. Pour dire qu'un homme, quand tu dépends de lui à 100% là, en fait, tu vis en fonction de ses humeurs. Quand il est content, tu rayonnes. Quand il n'est pas content, tu t'éteins. Quand il est content, tu es belle. Quand il n'est pas content, tu t'éteins. Il t'achète une voiture. Le jour où il est fâché, il t'arrache la voiture. Tu deviens piétonne. Le jour où il est content, il te redonne la voiture. Là, tu deviens voiturière. Là, maintenant, tu brûles voiture. Mais le jour où il n'est pas content, là, tu deviens comme tu commences à marcher, tu commences à prendre taxi. Pourquoi? Pourquoi? Alors que toi-même, si tu as ton argent, toi-même, tu as ton activité, toi-même, tu gagnes ton argent, toi-même, tu peux t'acheter une voiture. Le jour où il t'offre une voiture, c'est un plus. Le jour où il ne t'offre pas la voiture, toi-même, tu vas t'offrir la voiture. Le jour où il ne veut plus entretenir la voiture, toi-même, tu vas entretenir ta voiture. C'est très important. C'est très important. Et donc, toi, une femme, pour pouvoir choisir, il faut que tu aies ton argent. Parce que souvent, tu te mets avec un homme, tu n'as rien, tu te dis, bon, je vais me mettre avec lui, il va s'occuper de moi, il va m'entretenir, et puis tu te mets avec lui. Et puis toi-même, tu es là. Maintenant, dans ton cherchement, là, ton cherchement prend. Tu commences à gagner beaucoup d'argent. Mais l'homme, là, tu t'es mis avec lui, là, tu ne l'aimais pas. C'est parce qu'en fait, tu cherchais un homme pour s'occuper de toi, que tu as accepté de te marier avec lui. Mais toi-même, dans ton grouillement, là, Dieu fait que ça commence à marcher pour toi. Et puis, quand ça commence à marcher pour toi, tu commences à gagner beaucoup d'argent, là. Le gars, maintenant, là, il commence à t'énerver dans la maison. Pourquoi? Parce que tu gagnes ton argent. Donc, il commence à s'énerver. Mais où tu es là, tu ne peux plus partir quelque part. Pourquoi? Parce que le gars même, il ne t'a rien fait. Et puis, vous avez 3 à 4 enfants. Donc, quand tu regardes la situation là, tu te dis, Seigneur, je me sens comme bloqué. Et puis, tu es dedans. Vous comprenez un peu? Et puis, tu es dedans. Alors que quand toi-même, tu gagnes ton argent, là, celui que tu choisis, là, qu'il ait l'argent ou pas, c'est par amour. Même si tu n'aimes pas la folie, mais tu aimes sa compagnie. Il te plaît. Ça, là, c'est important. Ça, là, c'est important. Il n'y a rien de plus. C'est-à-dire que c'est plus que la mort. C'est-à-dire te retrouver dans un foyer, tu n'aimes pas le gars, tu ne le supportes pas, il ne veut pas que tu travailles, tu n'as pas d'activité, tu ne gagnes pas l'argent, tu dépends de lui. C'est-à-dire, là, même, c'est comme même si on t'avait donné poison.
C'est comme si on t'avait donné poison. On t'a dit, tiens, poison, faut boire. Tu vas mourir. Mais toi, ton poison là, c'est un poison lent. Toi, ton poison là, c'est un poison lent qui va te tuer à petit feu. Qui va te détruire à petit feu. Concentrez-vous sur vos études. Une femme qui fait des études, une femme qui se concentre sur ses études, une femme qui continue ses études, qui a ses diplômes, cette femme-là, garçon ne peut pas se foutre d'elle. Femme qui a son diplôme, qui a son travail, et puis garçon se fout d'elle là, c'est qu'elle-même elle est maudite. C'est qu'elle-même elle est maudite. Sinon, toi-même, quand tu as ton travail, garçon ne peut pas se foutre de toi. Quand tu gagnes ton an là, garçon ne peut pas se foutre de toi. Celui avec qui tu te mets là, c'est ton choix. Si ça ne marche pas là, ça c'est pas grave. Au moins c'est ce que toi-même tu as choisi. Tu vas recommencer ta vie. Mais au moins tu as choisi, tu as eu le choix. Ne soyez pas des femmes qui n'ont pas de choix. Ne soyez pas des femmes qui n'ont pas de choix. Les femmes qui n'ont pas de choix, elles se meurent à petit feu. Elles se meurent à petit feu. Vos mamans ont commis ces erreurs. Vos grandes sœurs ont commis ces erreurs. Mais vous les jeunes d'aujourd'hui là, ne commettez pas ces erreurs là. Ne commettez pas ces erreurs. S'il vous plaît. Vous êtes là parfois, vous regardez des femmes, vous regardez vos camarades, et celle-là a la chance d'être, et elle est épanouie comme ça. En tout cas, son mari la respecte. Son mari attend. Mais c'est passé à travail. C'est pas elle gagne son argent que son mari la respecte. Quand tu gagnes ton argent, ton mari te respecte. Quand ton mari sait que toi-même, tu n'es pas n'importe qui, il te respecte. Quand tu lui dis quelque chose là, il sait que c'est bon pour toi là, il valide. Il ne peut pas dire non. Pas il sait que s'il dit non là, même s'il quitte dans ta vie là, toi-même tu peux t'assumer. Tu peux t'occuper de tes enfants. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est ça en fait la différence. C'est ça la différence. Parce que toi une femme, si tu n'as pas d'activité, quand tu dépends d'un homme, tu ne peux pas demander à ce que on te dise, on te montre des astuces pour que cet homme-là ait peur de te perdre. Parce qu'il y a des femmes qui sont là comme ça. Il y a des femmes qui sont là comme ça. Elles n'ont pas d'activité. Elles font rien. Elles sont dans le foyer. Des femmes qui sont dans le foyer. Elles ne travaillent pas. Elles ne veulent pas travailler. Elles dépendent des hommes. Et puis elles sont là. Je veux que mon homme ait peur de me perdre. Comment faire pour qu'il ait peur de me perdre? Ma chérie. Une femme qui n'est pas indépendante là, son mari ne peut jamais avoir peur de la perdre. Toi, une femme qui ne fait rien là. Toi, femme qui ne fait rien dans ta vie là. Toi, une femme qui ne gagne pas ton argent toi-même là. Quand tu es avec un homme là, il ne peut jamais avoir peur de te perdre. C'est pas possible. C'est même pas possible. Ça là, il va avoir peur de te perdre quand il vient de te connaître. Ou tu es encore fraîche, tes seins sont encore debout, ton ventre est encore très plat, tes fesses sont bien rebondies là. C'est là, peut-être qu'au début là, il va avoir peur de te perdre. Mais une fois qu'il enlève un enfant dans toi, une fois il enlève 2 enfants dans toi, il va avoir peur de te perdre là même. Comment? Comment même? Même si tu n'as pas enfant. Même si tu n'as pas enfant, il ne peut pas avoir peur de te perdre. Il t'a dit amoureux 1, 2, 3, 4 fois. Donc il va avoir peur de te perdre. Pourquoi? Il connaît. Il connaît ton fond. Il sait que c'est 0. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vas aller où? Un homme qui est violent, un homme qui te bat matin, midi, soir. Il n'a pas peur, il n'arrête pas de te battre. C'est pas, il sait que il ne peut pas te perdre. Tu ne vas pas aller quelque part. Tu n'as rien. Tu vas aller où? Tu peux louer maison. Tu peux te nourrir. Non. Donc il va toujours te battre. Il va toujours t'humilier devant les gens. Parce qu'il sait que tu ne peux pas aller quelque part. Donc toi, une femme qui n'a pas d'activité, toi, une femme qui ne gagne pas ton argent, toi, une femme qui ne te bat pas pour gagner tes 5 francs, là, toi, être jolie comment? Il ne peut pas avoir peur de te perdre. Parce que cette beauté-là, c'est versé dehors. Si cette beauté-là, c'est versé dehors. Aujourd'hui, les enfants qui naissent là sont de plus en plus beaux. Les filles qui naissent aujourd'hui là, elles sont plus belles que les filles de 2020. Les filles de 2022 sont plus belles que les filles de 2021. Donc les filles de 2023 là, elles seront plus belles que les filles de 2022. C'est-à-dire que plus le monde avance, plus les bébés qui naissent, les filles qui naissent sont belles. Belles, il y en a même tu les rends des chirurgies. Tellement qu'elles sont belles. Donc si cette beauté là, c'est versé dehors. Il suffit même de prendre un taxi, même prendre ta voiture et puis tu vas dehors. Va te mettre dans un bar, va dans un restaurant, va dans une boîte de nuit, va dans un maquis. Toi-même, il y a des femmes, tu les regardes et puis tu dis, ça c'est femme ça. Toi-même, tu es femme et puis tu les regardes et puis ton cœur bat. Toi-même, tu es femme, tu les regardes et puis ton cœur se coupe. Tellement qu'elles sont canons.
Elles ont tout. Elles ont taille. Elles ont forme. Elles ont visage. Elles ont teint. Et puis elles sont dehors. Donc quand toi-même tu les regardes là, ton cœur se coupe. Donc si c'est beauté là, il y en a trop. Maintenant même c'est dit que même si elles ne sont pas jolies même là, il suffit d'aller faire chirurgie, elles deviennent patas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, la beauté se vend au marché. La beauté se vend partout. Donc beauté aujourd'hui là, c'est pas un mystère. Beauté aujourd'hui là, c'est rien. Tu peux rentrer mon grand frère. Beauté aujourd'hui là, c'est rien. Donc si toi une femme, tu penses que, si toi une fille, tu penses que peut-être tu es trop belle, tu es avec un homme, il ne peut pas te perdre là. Ma chérie, tu te trompes. Hein? Tu te trompes. Hein? Un garçon, même ta beauté, comment si tu as mouru 2, 3, 4 fois là. Il ne voit même plus beauté là. Il ne voit même plus beauté. Tu peux laisser le caddie pour aller dans la chambre. Laisse le caddie là. Il ne voit même plus beauté là. Donc, comment ta beauté là, comment ça va prendre en valeur? Comment ça sera, ta beauté va être plus, c'est quand tu as ton argent. C'est quand tu as ton argent. Sinon, si c'est sur beauté, tu comptes. Je suis trop belle. Ma forme là, on dirait une guitare. Ma forme là, je suis comme ça, mon teint là, mon visage. Garçon fait rien ça. Garçon d'aujourd'hui là, il fait rien ça. Il y a beaucoup de jolies filles, elles sont célibataires. Il y a beaucoup de jolies filles, on leur fait mouroupan. Parce qu'elles sont simplement jolies. Mais il n'y a rien dans elles. Elles sont belles, mais zéro. Donc, garçon d'aujourd'hui, là, il ne fait rien beauté. Il ne fait rien beauté. Pas beauté, même là, même tu prends make-up là, tu te maquilles bien. Si tu as su te maquiller là, tu es pas ta même, on dirait que, je ne sais pas. Donc, beauté là, c'est rien. C'est versé. Donc, toi, une femme même, c'est-à-dire que si tu es dans le foyer, puis parce que tu sais préparer, tu vas dire, ah, je sais préparer. En tout cas, comment je sais faire à manger. Quand je fais à manger là, mon mari mange jusqu'à... Donc, lui, là, il ne peut jamais me laisser. Ma chérie. Nourriture. Nourriture, c'est ça qui est quoi? Femme qui sait préparer, là, c'est ça qui est quoi? Garçon fait rien, ça. Parce que si c'est préparé, si c'est fait à manger, là, avoir, manger bonne nourriture, là, il y a un restaurant. Les restaurants, là, sont versés comme ça. Quand tu vas même, il y a des restaurants, même quand tu vas manger dedans, là, c'est mieux même que ce que celle à la maison, là, ce qu'elle fait. Il y a des restaurants, quand tu vas manger dedans, c'est plus doux même que ce que toi-même tu fais à la maison. Donc si c'est pour nourriture, là, il y a un restaurant. Il y a beaucoup de restaurants. On peut commander et puis on te livre. Maintenant, on livre partout. Si c'est Mougouli, là, si c'est sur Mougouli seul, tu comptes et puis tu penses que il va avoir peur de te perdre, là, ma chérie. Tu as menti. Un Mougouli seul, là, ça ne suffit pas. C'est tout ce qu'il y a autour, là, en plus du Mougouli, là. C'est ce qui complète et puis c'est doux. Et puis il a peur, et puis son cœur bat. Sinon, si c'est Mougouli seul, tu n'as rien, tu fais rien, tu es à la maison matin, midi, soir, et puis tu penses, tu sais trop Mougou, tu sais trop faire les jeux de reins, là. Il y en a même là, c'est leur travail. Il y en a là, elles, leur travail là, c'est de Mougou. Tu les payes là, puis elles te mougoussent. Elles font de l'art sur toi. Elles font de l'art sur toi. Ça va, Lolo? Elles font de l'art sur toi. Tu les payes. Il faut les commander seulement. Et puis quand elles viennent là, c'est que tu veux là, elles font. Elles se mettent en haut et puis elles descendent comme ça, grand écart sur toi, gaguia. Elles-mêmes là, même quand elles te prennent, elles prennent ton bangala là, elles avalent. Ça rentre ici. Elles mangent ça même. C'est-à-dire que quand elles mettent ça dans leur bouche, ça disparaît. Toi-même, ton bangala, tu ne vois plus. Ça a disparu. Tellement qu'elles sont fortes. Elles avalent ça. Bloc. C'est-à-dire que toi-même, tes testos et puis ton bangala, tout disparaît. Elles prennent tout ça là. Leur bouche là, on dirait, ça s'élargit, on dirait la magie. Quand elles sont en train de faire leur truc là, leur bouche là, tu vas penser que c'est pas à modeler, ça devient comme ça. Elles prennent bangala et testo là, tout elles mettent dans la bouche et puis elles avalent. Ça disparaît. Pendant 30 secondes, tout a disparu. Toi-même, tu ne vois plus ton bangala, tu ne vois plus tes testos. Oui, c'est leur boulot. Elles connaissent ça. Et puis après, elles vomissent ça. Elles font ressortir ça comme ça. Le gars même s'est dit que, oui, il est là, toutes ses facultés là, il les perd. Il perd tous ses moyens. Et que tous ses nerfs sciatiques là, tout se rassemble, ça fait nœud. Et puis quand il finit, il rentre chez lui. Elle rentre, elle a eu son jeton, elle rentre. Donc c'est ça là, c'est versé même. Les petites filles même d'aujourd'hui là même là, elles-mêmes elles ont fini avec ça.
Tu as l'impression même qu'elles tournent film. Pourtant, elles ne tournent pas film. Hein. Mais tellement qu'elles sont inspirées. Donc, si c'est ça, là, c'est versé. Hein. Ça, là, seulement, là, ça ne fait plus peur. On ne fait rien, ça. C'est ton ça, là, qui a fait que tu vas mettre la différence. Ton ça, là, c'est ce qui fait que tu mets la différence. Donc, laissez à faire des mariages. On fait mariage. Tu laisses tes études, tu vas te marier. Tu laisses ton travail, tu vas te marier. Tu laisses tes trucs, tu laisses tes rêves. Tout, tu vas te marier. Puis tu es là, tu es zéro, tu ne gagnes pas un centime. Tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais toi, tu vis là pourquoi? Tu vis pourquoi? La vie, la même, c'est quoi? Si toute ta vie, tu dois vivre et puis pleurer tous les jours là. Donc tu vis la même, c'est pourquoi? Ta vie sert à quoi? Toi, tu es une femme. Tu dois vivre le bonheur. Tu mérites de vivre le bonheur. Tu mérites de vivre, je ne sais pas. Tu mérites de te sentir bien. De te réveiller le matin, de te sentir bien. D'être rayonnante. Parce qu'il y a deux façons d'être rayonnante. Il y a deux façons d'être rayonnante. Il y a des femmes, elles sont vraiment rayonnantes. Et puis il y a des femmes, là, elles font semblant de rayonnantes. Et il y a des femmes, là, quand tu les vois, là, elles rayonnent, là, tu sens même qu'elles sont en train de vivre leur vie. Tu sens qu'elles sont épanouies. Tu sens qu'elles sont heureuses. Et puis il y a des femmes, quand tu les vois, là, elles rayonnent, là, tu sens que c'est maquillage. Mais au fond d'elles, là, elles sont malheureuses. Parce que même elles rayonnent, mais au fond, même dans leur sourire, on sent la souffrance. Même dans leur regard, on sent que c'est perdu. Elles ne sont pas heureuses. On arrive à détecter femme qui fait semblant d'être rayonnante, d'être heureuse, et femme qui est vraiment heureuse. C'est naturel, ça se sent. Une femme qui est vraiment heureuse, là, quand tu la vois, ça se sent. Ça se sait. Par son regard, par son sourire, tu le sais tout de suite. Et une femme qui fait semblant d'être heureuse, tu le sais. Qu'un sourire, le sourire est faux. Même dans son regard, c'est perdu. Tu sens qu'elle est malheureuse. Vous avez passé toute votre vie à être malheureuse. Vous passez toute votre vie à être malheureuse. C'est-à-dire que vous êtes né pour être sacrifice, quoi. C'est-à-dire que vous êtes sacrifice. Vous êtes né là, c'est pour être sacrifice. Vous n'allez jamais connaître le bonheur. Vous n'allez jamais connaître l'épanouissement. Vous n'allez jamais être comblé. Vous allez rester comme ça, dans des foyers lugubres, où vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas amoureuse. On ne vous respecte pas. Vous-même, vous ne montrez même plus votre valeur parce que vous dépendez de ces hommes-là. Et puis vous êtes là comme ça. Vous mourrez à petit feu. Vous traversez la vie. Vous traversez la vie. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie, ma chérie. Va chercher ton argent. Va à l'école. Va suivre ta formation. Faut pas être pressé. Mariage, là, ça ne fuit pas. Merci, mon cœur. Bon sport. Merci. Mariage, là, ça ne fuit pas. Vous êtes pressé de vous marier, là. Mariage, là, ça ne fuit pas. Toi, une fille, même quand tu finis tes études, là, quand tu finis tes études, mariage, là, ça vient comme ça. Toi-même, tu tries. Tu choisis. Ne soyez pas pressé de vous marier. Vos mamans ont fait ça, elles sont en train de regretter. Vos soeurs ont fait ça, vos grands soeurs ont fait ça, elles sont en train de regretter. Elles regrettent aujourd'hui. Quand elles parlent d'elles au passé. Quand elles parlent, si je savais. Mais si je savais, n'a pas de queue. Si je savais, tu as 45 ans aujourd'hui. Si je savais, tu as 50 ans aujourd'hui. Tu as beaucoup d'enfants. Tu vas faire quoi? Tu ne peux plus rien faire. Malheureusement, tu as pris de l'âge. Tu ne peux plus revenir en arrière. Ta vie est fichue. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu vis parce qu'il faut vivre. Mais il n'y a pas de rêve dans ta vie. Il n'y a pas de plaisir dans ta vie. Tu es éteinte. Tu es malheureuse. Tu es couché, tu te couches tous les jours auprès d'un homme. Même quand il te touche, tu as envie de vomir. Quand il te touche là, tu as envie de vomir. Mais tu n'as pas le choix. Parce que tu n'as rien, tu dépends de lui. Donc tu vas le supporter jusqu'à ta mort. Il suffit même de le voir, tu es énervé. Mais tu n'as pas le choix. Tu as supporté ça jusqu'à ta mort. Parce que tu n'as rien. Au moment où tu devais travailler, où tu devais faire tes études, où tu devais suivre ta formation, avoir un diplôme, pour pouvoir travailler, pour avoir le choix là. Tu as laissé ça, tu es resté dans le foyer. Pendant que tes camarades étaient en train d'étudier, toi tu es en train de tomber enceinte seulement. Aujourd'hui tu as beaucoup d'enfants. Ta seule richesse c'est tes enfants.
Mais même malgré ça, tu es malheureuse. Parce que tu ne peux pas les rendre heureux comme tu le veux. Tu ne peux pas leur faire plaisir comme tu le veux. Tu ne peux pas leur acheter des vêtements, acheter des jeux, acheter des trucs comme tu veux. Parce que tes enfants, ils te demandent, maman, je veux ça, je veux ça. Tu ne peux même pas leur offrir. Parce que tu n'as rien. Parce que ton mari, même quand tu veux lui demander, de toute façon, son nez même grossi là. Toi-même, tu n'as plus le courage de lui demander. Donc, c'est le jour où il est content. Il va acheter un truc pour les enfants. Mais quand il n'est pas content, là, les enfants sont là. Habille même tes enfants potes là. C'est devenu petit comme ça. Ça les saute. Tu n'as pas l'âme pour aller changer. Tu es obligé de faire la bête, de faire doucement, doucement, pour que le monsieur là te donne un peu d'argent pour aller acheter, pour donner à tes enfants. Pourquoi? 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 Pourquoi toi tu vas vivre comme ça? Pourquoi toi, pour faire plaisir à tes enfants, tu vas attendre qu'un homme te donne? Pourquoi? Toi, tu ne peux pas faire plaisir à tes enfants de toi-même, toute seule. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que ton enfant est là, maman, je veux ça. Et puis toi-même, tu te lèves comme ça, tu t'en vas acheter là. Tu n'as pas envie de vivre ça. Le bonheur que ça... C'est-à-dire, il y a un plaisir, il y a un bonheur dedans. Toi, tu n'as pas envie de connaître ça. Tu n'as pas envie de connaître ça. C'est-à-dire que toi, tes enfants, tout ce qu'ils ont là, c'est leur papa qui donne seulement. Ah, papa a donné l'argent pour t'acheter habits. Hein? Papa a donné l'argent pour acheter jouets. Papa a donné l'argent pour faire ça. Toi, c'est papa qui donne seulement. C'est ton mari qui donne. Lui-même que tu n'aimes pas, tu ne supportes pas. Et puis lui-même, il te maltraite. Non seulement tu ne l'aimes pas, puis c'est lui qui va faire foutaise sur toi. Quelqu'un que tu n'aimes pas. Que toi-même, tu attrapes ton cœur même pour mourir lui. Tu es dans son foyer. Mais malgré ça, c'est lui qui va aller te tromper. Quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est-à-dire que ce n'est même pas ton choix. Tu es avec lui parce que tu n'as pas le choix là. Il va faire malin sur toi. Il va te tromper jusqu'à c'est lui qui va te découcher. Il va sortir les filles en désordre. Quelqu'un que toi tu n'aimes pas. C'est lui qui va te parler paroles bandécons. Quelqu'un que toi tu n'aimes pas. C'est lui qui va se foutre de toi. Quelqu'un que tu n'aimes pas. Pourquoi quoi? Tu n'as rien. Toi tu vas vivre ça. Toi tu vas vivre ça. Tu n'as pas envie que... C'est-à-dire qu'il y a un regard. Il y a un regard. Il y a un regard que ton enfant te lance. Il y a un regard que tes enfants te lancent. Un regard de fierté. Toi, tu n'as pas envie de voir ça. Tu n'as pas envie de voir un regard ça là. Tu veux toujours que les enfants te regardent avec un regard de pitié. Genre, hey, maman souffre trop. Ah, papa est trop méchant avec maman. Maman est tout le temps malheureuse. Papa, il est tout le temps en train de frapper maman. C'est ce que toi, tu veux voir. Ces regards-là, c'est ce que tu vas voir. Tu veux voir dans les enfants. Tu n'as pas envie de voir un regard de fierté, de joie. Tu n'as pas envie de vivre ça. Tu n'as pas envie de vivre ça. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Faites tout. Faites tout. Soyez indépendante. Faites tout. Soyez indépendante. Quel que soit ce que tu vas faire. Mais gagne ton argent. Je ne te demande pas d'aller te prostituer. Je ne te demande pas d'aller vendre ton corps. Je dis travaille. Si c'est commerce, va faire ton commerce. Si c'est tes études, va faire tes études. Tu vas avoir tes diplômes, tu vas travailler. Si c'est formation, va suivre ta formation. Tu vas finir ta formation, tu vas travailler. Il faut que tu sois indépendante. Il faut que tu gagnes ton argent. Il faut qu'un homme te respecte. Il faut qu'un homme, quand il te parle, il réfléchisse 7 fois avant de te parler. Il faut qu'un homme, quand il lève sa main, il se dise ce que je suis en train de faire là. C'est peut-être une erreur, mais je ne vais plus jamais faire ça. Ou bien je ne vais plus parce que je risque de la perdre. Il faut que ce soit ça. Ne soyez pas des sacrifices. Vous n'êtes pas des sacrifices. Vous n'êtes pas des sacrifices. Vous n'êtes pas resté là. Vous êtes là. C'est comme si vous êtes en train de regarder un film. Vous-même, votre propre vie là. Vous êtes là et puis vous regardez votre vie défiler. Vous-même, votre propre vie. Ta propre vie, tu es en train de vivre là. Où tu dois être héros dans ton film là. Actrice principale dans ton film là. Toi, tu es là, tu regardes ton film et puis ta vie est en train de passer comme ça. Et puis tes bras sont croisés, tu ne peux rien faire. Tu regardes ta vie comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça là, c'est pourquoi? Hein? C'est toi qui es toujours en train de prendre ta camarade femme en exemple. Ah, tu sais que cette femme-là, voilà ce qu'elle a gagné. Hein? On dit qu'elle a fait ça, elle a fait ça. Toi, toujours, c'est tes camarades, tu racontes. Gianni Kadjo, merci ma caviar de tous les jours. Toi, tous les jours, c'est tes camarades là. Ah, elle a fait ça, hein? On dit celle, elle a gagné ça, hein? On dit celle, elle a fait ça. Toi, toujours, tu es en train de raconter la vie de tes amis. Tu es là, tu fais à la cour de tes camarades. Toi-même, là, on dirait que tu n'es pas femme. On dirait que tu ne vis pas.
Et que toi, on dirait que tu n'es pas sur la terre. Tu es là pour applaudir les autres. Tu es là pour parler, pour vanter les mérites des autres. Mais toi-même là, tu ne parles pas de toi. Toi-même, ta vie là, tu as oublié. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais morte et puis tu vis comme ça. Tu es sur cette terre. Toi-même, ta vie est quoi? Tu as gagné quoi? Quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont tes mérites? Quoi? C'est pour ta camarade femme, tu dis tous les jours, mais toi, elle est comme toi. Vous avez la même vie. Elle a les mêmes capacités. Elle a la même vie. C'est-à-dire que de toute façon, elle fait, elle travaille et puis on la récompense, on parle d'elle. On peut parler de toi comme ça aussi, dans ton domaine. Vous avez compris? Donc là, si vous avez envie d'être dans des foyers avec des hommes que vous-même vous choisissez, avec des hommes que vous aimez, ou avec des hommes qui vous plaisent, que vous allez apprendre à aimer, là, ayez votre argent. Ayez votre argent. Travaillez. Ayez une activité. Femme au foyer, ce n'est pas un métier. Femme au foyer, ça ne suffit pas. Être maman, ça ne suffit pas. Être maman, ça ne suffit pas. Toi, une femme, tu peux travailler et puis être une bonne mère. Toi, une femme, tu peux travailler et puis être une bonne épouse. Tu n'as pas besoin d'abandonner tous tes rêves pour rester seulement femme au foyer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous passez votre temps à pleurer. Mais pleurer là, ça va changer quoi? Pleurer là, ça va changer quoi? Voilà le choix que tu allais faire. Parce que c'est-à-dire tu choix par intérêt. Voilà ça maintenant tu es dedans, tu ne l'aimes pas. Tu es malheureuse. Tu ne peux pas aller quelque part. Tu as beaucoup d'enfants. Ta vie est gâchée. Ta vie est gâchée. Tu vas éviter ça comment? Donc vous les jeunes sœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous seulement là. Pour les autres là, c'est déjà mort. Elles là, c'est fini. L'âge est passé. Nos générations, tout ça là. Elles sont dans le regret. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est arrivé. Mais vous qui êtes jeunes là, ne commettez pas les mêmes erreurs. Vous qui êtes jeunes là, ne vivez pas cette souffrance là. Ne rentrez pas là où vous voulez rentrer là. Mariage et puis où il n'y a pas amour. La personne tu ne supportes pas. Puis toi-même tu n'as rien là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est un cauchemar au quotidien. C'est une souffrance au quotidien. Faut pas vivre ça. Tu es jeune. Tu as le temps devant toi. Concentre-toi sur ce qui va t'apporter à manger demain. Concentre-toi sur ce que tu vas faire. Et puis les gens vont te respecter. Les gens vont te considérer là. Il faut te concentrer sur ça. C'est tes études. C'est ton commerce. C'est ta formation. Le reste là, ça peut attendre. Vous avez compris? Vraiment, j'ai tenu à parler de ça. J'ai tenu à répondre à cette jeune caviar, cette étudiante qui m'a posé la question. Parce que je l'ai sentie très préoccupée. Je l'ai sentie très malheureuse. C'est comme si, en fait, elle avait besoin qu'on lui réponde. C'est comme si on lui demandait de faire un choix. Et elle réfléchissait beaucoup. Elle devait choisir entre ses études et le mariage. Et marier un homme qu'elle n'aime pas. Et donc, elle avait besoin forcément de mes conseils. Je la sentais. Et ça m'a vraiment touchée. Je dis, elle, je peux lui répondre. Mais il y a peut-être des millions et des millions de femmes dans son cas, de filles dans son cas. Je vais en parler pour que ces filles-là, elles puissent comprendre. Si ça peut sauver même 2, 3, 4 filles, c'est plus important. Déjà, le plus important, c'est qu'il y a au moins des filles qui vont comprendre et qui ne vont pas rentrer dans la gueule du loup. Qui ne vont pas rentrer dans des mariages où il n'y a pas d'amour, où elles ne supportent pas ces personnes-là. Non, s'il vous plaît. Ça crée déjà trop de dégâts. Il y a des femmes qui sont trop mortes de chagrin. Il y a des femmes qui sont en train de mourir à petit feu. Il y a des femmes qui sont trop malheureuses. Il y a des femmes qui souffrent trop. Donc ça suffit. Vous les jeunes, là, vous ne continuez pas ce que vos grandes sœurs ont fait. Ne rentrez pas dans la même bêtise, dans la même erreur. Restez dignes. Ayez votre argent. Soyez indépendante. Vous allez choisir des hommes avec qui vous voulez être. Vous allez être heureuse. Une femme qui est heureuse, il n'y a rien de tel. Une femme qui est heureuse, il n'y a rien de tel. Quand tu n'es pas heureuse, tu es éteinte. Quand tu n'es pas heureuse, tu es morte. C'est-à-dire tu es transparente. Tu ne vis pas, tu traverses la vie. Ça suffit. En tout cas, c'est ce que j'ai tenu à vous dire. Merci en tout cas d'avoir suivi le direct. Merci d'avoir répondu présent. Et puis, on est ensemble. À demain sur TikTok pour... Allô, c'est pour poser question. Je suis en train de voir si on ne va pas commencer... allô, c'est pour trouver l'amour. Allô,
je suis célibataire, sortez-moi de là. Ou, allô, c'est pour poser question. Je suis en train de voir. Mais en tout cas, demain, je vous dirai. Et puis, à 14h, à partir de 14h sur TikTok, 14h, 14h et quelques, sur TikTok, on va faire le direct. D'accord? Gros bisous à vous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.